Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui nous allons poser la question ce qui m'attend dans ma vie amoureuse dans un an. Je projette dans un an parce que comme je pense à l'année suivante, je ne vais pas donner l'année puisque c'est un tirage intemporel, vous pouvez le regarder n'importe quand. On vous dit que se passe-t-il dans ma vie amoureuse dans un an. Pensez à l'année prochaine au moment où je le fais. Je ne vais pas donner l'année. Vous pourrez regarder ce tirage à un autre moment. Une autre année, c'est intemporel. Que se passe-t-il dans ma vie amoureuse dans un an? Nous avons trois choix possibles. Le premier choix avec le petit caillou. Voilà. Le deuxième choix avec un galet moyen. Et le troisième avec un grand galet. Les minutes sont sous la vidéo. Je mets ça. Les minutes sont sous la vidéo. Nous allons commencer par le premier choix. Et le petit galet. Que se passe-t-il dans ma vie dans un an? Dans ma vie amoureuse dans un an. Ce qui sera facile, je ne vais pas commencer par ça. Ce qui sera plus difficile. De s'organiser, de savoir dans quelle direction vous allez aller. Mais ça va bien hein, pour la question. Vous n'allez pas savoir quelle direction prendre. Alors, on a bien une idée de bifurcation, de choix, de direction, de projection, de se dire, est-ce que je vais aller dans ce sens-ci? Il y a une porte, il y a un passage. Ce qui sera plus difficile. Donc, ce passage, qu'est-ce qui sera plus facile? Quand vous aurez décidé, que vous serez fixé, bien, le plus facile, ce sera de passer à l'action. Ce sera plus facile même d'aller très vite, de rattraper le temps perdu, d'accélérer les choses. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Derrière vous, dans un an, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Le fait de vous décarcasser, de peiner, d'arriver difficilement à obtenir quelque chose. Et en obtenant quelque chose, que ce soit quelque chose, ben, il se fait à un prix. Ça a un prix, ça a un coût. Ça, vous laissez derrière. Vous ne faites plus, vous ne donnez plus votre énergie à vous dire ben, j'ai donné beaucoup d'énergie hein, pour en arriver là. Après, je passe au 10 de bâton. Non, c'est pas possible. Alors, ce que vous allez découvrir. J'ai deux cartes, hop, j'en prends connaissance des deux. Ce que vous allez découvrir. Alors, au niveau affectif, il y a quelque chose de caché. Ah, quelque chose de caché concernant une affection d'une personne que vous connaissez déjà, voilà. Et que dont vous ne saviez pas forcément l'existence, mais dont vous ne connaissiez pas les sentiments, l'affection. Alors, qu'est-ce qui ne sera plus comme avant dans un an? Qu'est-ce qui ne sera plus comme avant? Vous laissez quelque chose derrière vous. Vous laissez partir quelqu'un ou une situation affective. C'est précisé, nous sommes avec des couples. Qu'est-ce qui ne sera plus comme avant? Il y a des pertes, il y a des pots cassés. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, eh bien il y a des œufs cassés. Alors, ce qui arrive dans votre vie dans un an, plein de possibilités, le choix. Le choix, alors vous êtes, comment dire, on passe d'un 5 de coupe à un 7 de coupe. Entre les deux, on a le 6 de coupe, on l'a ici. Et on a le 7 de coupe. On a dit ce que vous allez découvrir, un amour caché, ou quelque chose qui ne se disait pas. Et on demande ce qui va arriver dans ma vie. Un 7 de coupe, des possibilités nouvelles. C'est pas forcément matérialisé, c'est une ouverture des cœurs. C'est quelque chose qui fait suite à quelque chose qui... C'est la pluie, hein, qui est triste. On perd quelque chose, on perd quelqu'un, c'est triste.
Qu'est-ce qui ne va plus dans un an? Qu'est-ce qui ne va plus? Hop, ça se retourne tout seul. Le quotidien. On n'a plus les mêmes objectifs dans le quotidien. On n'a pas le même avis. On diverge au niveau du quotidien. Ce qui pourrait vous surprendre dans un an. Ce qui pourrait vous surprendre. Deux cartes. Je ne sais pas où je vais les mettre. Alors, je vais regarder. Ce qui pourrait vous surprendre. L'arrivée d'une personne, j'entends endiablée, enfin qui a de l'énergie, qui a à la fois de l'énergie et qui pourtant a de l'âge. Nous avons un roi de Pentacle, une personne stable qui pourrait vous surprendre et qui peut être plus âgé que vous et qui cependant a de l'énergie. Ça peut surprendre, oui c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui vous est déconseillé? Qu'est-ce qui vous est déconseillé? De ne pas bouger, de rester sclérosé, de continuer son train-train et de ne pas se repositionner, se reposer des questions. J'ai ici la reine de Pentacle, ici on a un roi de Pentacle. On a affaire, ce qui pourrait vous surprendre, à une personne qui est à la fois stable, mais qui se renouvelle, qui se renouvelle. Alors d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas si c'est en faisant du sport ou c'est du bâton, il y a de l'énergie qui se renouvelle. Et ce qui vous est déconseillé, c'est de ne pas bouger. D'être quelqu'un assis sur son fauteuil et de ne pas bouger. Alors qu'est-ce que l'on vous conseille? L'indépendance. L'indépendance. Jouir de ce qu'une indépendance, et on peut rejoindre le 7 de coupe, peut vous apporter. Une liberté de choix, une liberté affective. Alors, on va regarder le centre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Votre socle, le repos. Le repos. Être dans une phase de repos. Phase de repos, possibilité de choix. On ne veut pas choisir, on ne choisit pas. On veut choisir, on peut choisir. Indépendance, voilà. On a plusieurs facettes, vous pouvez réécouter ce premier choix, pour ceux qui ont fait ce premier choix. Plusieurs facettes pour répondre à cette question. Ma vie, ce qui m'attend dans ma vie amoureuse dans un an. Et vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Et je vais passer au second choix. Ce qui m'attend dans ma vie amoureuse dans un an. Nous sommes avec le galet moyen. Ce qui m'attend dans ma vie amoureuse dans un an. Deuxième choix. Qu'est-ce qui sera plus difficile de porter? Nous sommes dans l'affectif, le sentimental, de porter une relation. Ce sera un poids. Ça va être difficile de porter jusqu'à son terme une relation. De porter quelque chose. Ou de porter une solitude, si vous êtes seul, de porter une solitude jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça bascule. Qu'est-ce qui sera plus facile? On va demander ce qui sera plus facile. De s'éloigner. Alors, s'éloigner d'une situation qui ne vous plaît plus, s'éloigner, quelle que soit cette situation, s'éloigner d'une situation, ça peut être un célibat, hein, j'ai mis qu'une carte, c'est une charge. On est affectif, c'est une charge. Quelle que soit cette charge. Ce qui sera plus facile, c'est de vous éloigner, de vous éloigner d'une charge, de ce que vous considérez comme une charge. Si vous êtes célibataire, ça peut devenir une charge. Si vous ne l'êtes pas, c'est une charge affective, avec une personne. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? 7 d'épée. Alors, vous vous débarrassez d'une situation ou d'une personne. 7 d'épée. C'est la trahison, ou c'est le fait de se défiler, parce qu'on parle de trahison, c'est pas forcément. C'est le fait de se défiler, de ne plus être là. 10 de bâton, parce qu'on pose le fardeau. Ça, vous laissez ça derrière vous. Ce que vous allez découvrir. Ce que vous allez découvrir.
nous avons un cavalier de coupe. L'apport d'une personne. Quelqu'un qui vient vers vous. Un joli petit cheval. Quelqu'un qui vient vers vous. Nous avons un apport sentimental. Une invitation. Ça peut se présenter de diverses façons. Une invitation. Une personne qui vient à vous. Il y a une énergie de se débarrasser là. Et quelque chose qui vient vers vous. C'est pas vous, hein, c'est qu'on vient vers vous. Alors. Qu'est-ce qui ne sera plus comme avant? Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un de caractère, d'écrasant, qui commande, qui vous impose, qui fait que vous êtes contrainte et que ça vous pèse, ça va disparaître. Ça ne sera plus comme avant, vous ne ressentirez plus ce poids sur les épaules. Alors, qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Je mets à votre place dans ma vie. Dans votre vie, qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Ah, j'entends la solitude. Bon, l'esprit clair, la clarté d'esprit, de ce qui est bon pour vous. C'est pas forcément d'être avec une personne, de ce qui est bon pour vous. Le fait d'avoir les idées claires, de comprendre les choses, et analytique. Et puis de pouvoir prendre des décisions. Donc, qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Le fait d'avoir les idées claires et de pouvoir décider par vous-même. On a d'un côté l'empereur, qui est peut-être sous l'autorité duquel, homme ou femme, vous êtes, et puis nous avons ce qui arrive vers vous, le fait que non, c'est vous qui décidez. L'empereur n'a pas d'épée, hein, il a sa stature, vous avez une épée. Là, c'est la langue, c'est la décision aussi. Qu'est-ce qui ne va plus? Qu'est-ce qui ne va plus? Alors, nous avons l'idée de possessivité. On peut rejoindre l'empereur. L'idée qu'il y ait... il y a autre chose, hein, j'ai entendu autre chose. Mais je vais dire ça d'abord. De la possessivité. Je ne vais pas dire de la jalousie. De la possessivité. Ce qui ne va plus. Le fait d'être coincé. Pas bloqué, mais coincé. Contraint. Avoir des limites. Ça ne va plus, ça. C'est contraignant. D'ailleurs, on voit qu'il y a un 8 de coupe à côté. Ça vous fait du bien, hein, de partir, de vous évader, ce qui sera plus facile pour vous. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous surprendre? Oh. Qu'est-ce qui pourrait vous surprendre? Qu'est-ce qui pourrait vous surprendre? Qu'on vous fasse voir d'autres choses, quelque chose que vous n'avez pas connu, qu'il y ait une ouverture et des compréhensions parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont amener, on dit de l'eau au moulin, et puis qui vont vous faire voir autre chose. On voit que vous étiez un peu enfermé, replié, ou contraint. Enfin, ce sont c'est pas forcément visible, c'est plutôt même souvent invisible. Des contraintes, on appelle ça, une forme de, pas de frontière, mais vous ne pouviez pas aller au-delà. Ben ça, ce qui pourrait vous surprendre, c'est qu'il y a un paysage et qu'il y a autre chose à découvrir. Des paysages, des gens, d'autres personnes à découvrir. Qu'est-ce qui est déconseillé pour vous? De fanfaronner, de vous faire valoir. On voit un 7 d'épée, il vaut mieux rien dire. Il vaut mieux rien dire. Il vaut mieux pas ni se mettre en valeur, ni se mettre en avant, ne pas parader, ne pas pérorer, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, surtout pas avec un 7 d'épée. Il vaut mieux partir sur la pointe des pieds, gêner personne, et ne pas pérorer, et parler trop de ce que vous faites, et de ce que vous avez envie, et de ce que vous êtes, et de ce que vous avez. Bon, je vais la mettre, mais je vais poser ma question, parce que j'aime bien poser ma question. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé? D'être juste, clair. Bon, ça vous le saurez avec la reine d'épée. Juste, clair, précis. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé? Je repose la question. Juste,
clair et précis sur ce qui fait votre bien-être, sur ce que peut vous apporter la vie. Montrez que vous avez envie de telle et telle chose, que c'est ça que vous avez envie. C'est pas forcément pour une... j'ai demandé sur votre vie amoureuse dans un an, non, c'est le fait de vouloir clairement quelque chose qui vous convienne, qui vous épanouisse, et de le dire. Donc, on va terminer sur la carte centrale. Ce qui m'attend dans ma vie amoureuse dans un an, on nous dit principalement, bien, ça peut compenser une perte, quelque chose que... J'ai dit qu'il n'y avait pas forcément quelqu'un d'autre, quelque chose qui a pu se terminer. Quelque chose qui a pu se terminer, et c'est l'idée de pouvoir faire ce que l'on a envie. Vous voyez, se défaire peut-être de quelqu'un d'autoritaire, et puis c'est une perte, mais pour un renouveau personnel. Pour un renouveau personnel. Nous avons l'idée d'indépendance ici. C'est de se retrouver soi-même. D'ici un an, au niveau sentimental. Se retrouver, alors je vais dire affectif et sentimental à la limite. De se retrouver soi-même, de savoir ce que l'on veut, de dire ce que l'on veut en plus, d'être clair dans ce que l'on veut. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a parlé, j'espère pour vous, si ça vous a plu. Bon, c'est dans un an, mais vous pouvez sentir peut-être les prémices, je ne sais pas. Et nous allons passer au troisième choix. Troisième choix, pour répondre à la question « Ce qui m'attend dans ma vie amoureuse, voire affective », on pourra le dire à la fin, dans un an. Qu'est-ce qui m'attend dans ma vie amoureuse dans un an? Troisième choix. Qu'est-ce qui sera plus difficile pour vous? Peut-être d'être sous la coupe, sous le joug de quelqu'un de directif, qui, en quelque sorte, fait office de surmoi, qui fait en quelque sorte office de père ou de maître, qui vous dit ce qu'il faut faire ou pas faire. J'ai un homme. Vous pouvez le transposer pour une femme. Qu'est-ce qui sera plus facile pour vous dans un an? Alors nous avons ce roi je vais dire une indépendance financière, même si ce n'est pas un œuf de... Parce que quand je vois ce roi de bâton et ce roi de pentacle, nous avons l'idée d'avoir quelqu'un qui est prégnant, qui dirige, qui vous contrôle. Et puis, qu'est-ce qui sera difficile, peut-être difficile à supporter. Et puis, qu'est-ce qui sera plus facile? C'est de se défaire de ça et d'avoir sa sécurité financière principalement, matérielle, d'avoir son chez-soi, je ne sais pas comment vous voyez les choses, et de pouvoir faire ce que vous avez envie, ne plus être sous la direction de quelqu'un, ou sous le joug, ou le... Comment on appelle ça? L'été noir, hein, en négatif, l'été noir de quelqu'un. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Dans un an, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Est-ce que vous allez mettre fin à l'évolution de quelque chose? Est-ce que vous n'allez plus conduire, mener? Est-ce que vous n'allez plus vous laisser mener? Possible aussi. Vous laisser diriger? J'ai bien posé la question, ce que vous laissez derrière vous, le fait de se faire mener, de se faire diriger. On a sur certaines représentations du chariot deux esclaves devant qui tirent. On voit que ce ne sont pas des animaux, ce sont deux personnes qui tirent un chariot. Ne plus être l'esclave d'une personne. Qu'est-ce que vous allez découvrir dans un an? L'engagement. Qu'il existe un engagement. Qu'il existe quelque chose de stable et d'engagé à la fois. Et c'est surprenant. Vous allez découvrir ça. J'ai demandé ce que vous allez découvrir, oui. Ce que vous allez découvrir, c'est l'engagement. Ça peut être, on demande au niveau sentimental, ça peut être un enseignement nouveau, mais au niveau sentimental. Ça peut être aussi de découvrir une personne stable. Comment on pourrait dire? Quelqu'un, un enseignant.
un homme d'église pour ceux qui se marient. C'est certains hommes d'église qui ne se marient pas. Un homme d'église qui se... Quelqu'un qui enseigne la philosophie, qui a un savoir. Qu'est-ce que vous allez découvrir? On voit une personne importante, une personne qui a un pouvoir, mais c'est pas un pouvoir, une influence. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ne sera plus comme avant dans un an? Qu'est-ce qui ne sera plus comme avant? L'échange sentimental. Apparemment, c'est la fin de quelque chose de sentimental. De rapprochement, plus de rapprochement. Peut-être vous ne verrez plus certaines personnes qui vous étaient très liées. Ce qui arrive dans votre vie, ce qui ne sera plus comme avant, ce qui arrive dans votre vie. Le repos, le calme, la quiétude. J'entends l'originalité. Donc je le dis, hein. Je ne vois pas pourquoi avec le 4 d'épée, mais originalité, le calme. L'originalité parce que peut-être qu'on ne s'attend pas à ce que vous vous posiez, à ce que vous soyez calme et posé. C'est peut-être pas coutumier, ça peut surprendre. Qu'est-ce qui ne va plus dans un an? Qu'est-ce qui ne va plus? Hop. Ah, alors vraiment, au niveau sentimental, c'est fini. On a l'impression que c'est pas votre tasse de thé. Hein. Troisième choix, 2 de coupe en posant la question, ce qui sera plus comme avant. Bon, et on a 3 rois ici. Hein. Le roi de bâton, le roi de coupe, le roi de pentacle, pas pour les mêmes questions. Ce qui ne va plus, un désamour d'une personne. Le désamour d'une personne. Alors, ce qui ne va plus. Il y a le désamour d'une personne. Quelqu'un qui n'éprouve plus rien pour vous. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous surprendre? Qu'est-ce qui pourrait vous surprendre dans un an? Oh, j'ai 2 cartes encore, j'en ai presque 3 même. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait vous surprendre? Ah, ben voilà. Alors, je ne sais pas où les mettre, hein, je vais les mettre ici. Le retour d'une personne que vous connaissez déjà. Et avec lesquels vous avez eu des échanges, et quelqu'un que vous connaissez bien, et que vous aimiez bien. Alors, ce qui pourrait vous surprendre, un amour perdu, quelque chose d'ancien, ou oui, d'ancien, avec le 6 de coupe d'ancien, et une belle entente, hein, une belle entente, une redécouverte apparemment. Alors, qu'est-ce qui vous est déconseillé? Qu'est-ce qui vous est déconseillé? Dans un an, hein, on va voir. Hein. D'exiger, de demander des comptes. On a 3 rois, on a un empereur sur cette même ligne. D'exiger, d'avoir mauvais caractère, d'imposer les choses. Vous voyez, vous êtes plutôt sous domination. On voit ça plutôt sous domination. Et là, on vous dit déconseiller de faire la même chose, hein, de vouloir exiger. Qu'est-ce qui vous est conseillé? Je vais remixer ça. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé? De ne pas répondre forcément aux questions ou aux situations. Ne va pas vous mettre dans l'embarras. Ne pas dire oui, ne pas dire non. Peut-être, peut-être. J'ai autre chose à faire. Ne pas vous laisser embarquer. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous êtes fatigué, parce qu'on vous voit vous reposer au niveau affectif, mais c'est peut-être d'ordre général, puisqu'on a précisé affectif. Là, on ressent, si on vient vous chercher, pour vous chercher, j'espère que je n'ai pas dit un mauvais mot, je n'ai pas voulu dire, mais il me semble avoir entendu quelque chose de pas bon. Vous cherchez pour faire quelque chose, bien, vous ne pouvez pas, pour X raisons, vous ne pouvez pas. Reposez-vous, vous avez besoin de grand repos. Il va falloir jongler avec les choses, donc jongler avec les choses autant que vous gardiez votre énergie pour des choses qui sont importantes pour vous. Alors, on va regarder la carte centrale, je vais défaire ça. Ce qui m'attend dans ma vie amoureuse, dans un an, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte centrale? Un éloignement.
on s'éloigne de quelque chose, on s'éloigne d'une situation, on a le chariot à côté, on s'éloigne d'une situation. Il y a la découverte d'une autre personne, mais c'est plus l'idée de se reposer qui vous importe. Et puis là, c'est après, je pense. C'est le retour de quelqu'un que vous connaissez déjà. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts particuliers. Là, nous avons l'idée de s'éloigner d'une situation, de s'éloigner d'une personne. Il y a un éloignement de tout ce qui fâche. Il y a des amours, on a l'idée de pression trop forte. On s'en éloigne de tout ça. Voilà. Nous étions, c'est assez rapide pour chacun des 3 choix. Avec le 3e choix, vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu, le grand coquillage, le grand galet. Mettez un j'aime si ça vous a plu, je vous l'ai dit. Abonnez-vous si vous voulez être averti de ce que je fais. Il m'arrive d'en faire moins. Quand je vois qu'il y a moins de vues, pour X raisons, parce qu'il y a tellement d'événements à l'extérieur, ben j'en fais moins parce que vraiment pour 200 vues, en une semaine, je m'arrête. Hein. Au bout d'un moment, je m'arrête, j'en mets moins, je mets le week-end. Voilà. Même le week-end, des fois, il n'y a pas grand-chose. Bon, à ce moment-là, je m'arrête. Donc, vaut mieux être abonné, parce qu'il y a des périodes, ben, j'en fais moins. Voilà. Ça s'arrête, j'en fais pas. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Bonne réflexion.